Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour ce tirage du jour du mardi 17 janvier 2023. Donc j'espère que vous allez bien. Merci aux nouveaux abonnés, ça monte petit à petit, mais c'est très bien. Voilà, donc bienvenue aux nouveaux abonnés et plein de bisous à tous ceux qui sont toujours là avec moi tous les jours. Allez, on y va pour ce tirage du jour. Ah oui, on est mardi et j'ai oublié des objets. Bon, ça fait mardi, c'est les trois choix. Là, les trois choix, on va regarder un peu ce qui peut bloquer, ce qui peut vous empêcher d'obtenir ce que vous désirez. D'accord? Que ça soit dans votre vie quotidienne, que ça soit pour un objectif, pour un projet. On va essayer de voir ce qui peut vous empêcher, d'accord, à aller de l'avant et à obtenir. Ok? Comme j'ai oublié, je vais prendre les bagues. Allez, ben, je vais prendre mes bagues, voilà, comme choix. Alors, vous avez le choix de la bague. Alors, je ne sais pas si vous allez bien la voir du coup, hein. Vous voyez, c'est un petit nœud. Donc, première bague. Vous avez deuxième bague. Et troisième bague. Voilà. Donc, faites votre choix. Je mettrai dessous, hein, si j'y pense. Je ne sais pas si j'y ai pensé la semaine dernière. Bon. Première bague, deuxième bague, troisième bague. Ok? Allez, je vais les mettre comme ça pour me rappeler. Et on y va déjà pour le tirage du jour. On prend la triade pour un message. Allez, voilà. Je le rappelle, comme les autres jours, vous pouvez vous inscrire à l'atelier du lâcher-prise qui se fait vendredi. Vous avez les infos sous la vidéo, vous vous inscrivez, vous m'envoyez un mail pour vous inscrire. D'accord? Tout est écrit sous la vidéo ou alors j'avais mis un post dans la communauté, vous pouvez aller le voir. Allez, un message, s'il vous plaît, avec la triade pour ce mardi 17. Alors, on a l'adversaire, on a le sacrifice et on a l'élévation. Alors là, vous voyez, on a l'adversaire. L'adversaire, c'est pas avec quelqu'un, c'est vous avec vous-même. D'accord? Quand je fais la triade là, c'est par rapport aux énergies que vous pouvez avoir, d'accord, pour vous élever. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que effectivement, l'adversaire, vous êtes là peut-être avec une énergie de dualité, vous avec vous-même. C'est-à-dire que vous vous posez des questions parce que vous voulez vous élever dans votre vie, quel que soit le domaine. Là, vous voulez aller plus haut, vous voulez obtenir peut-être quelque chose, mais vous êtes en adversité parce que cette élévation vous demande des sacrifices. C'est-à-dire que cette élévation vous demande peut-être de sortir d'une zone de confort. Et c'est pour ça que vous êtes en dualité avec vous, avec votre mental, parce que pour avoir mieux, pour avoir autre chose, pour s'élever dans la vie, il va peut-être falloir laisser certaines choses de côté et peut-être faire beaucoup d'efforts. Bon, on n'a rien sans rien et des sacrifices. Mais dans les sacrifices, moi, j'entends que effectivement, il faut peut-être sortir de son train-train habituel, de sa zone de confort pour aller vers cette élévation. Et ouais, on voit que vous avez des doutes par rapport à cette dualité là avec votre mental. Et ouais, là vous êtes en plein questionnement. Vous avez tellement de doutes que finalement votre situation que vous voulez élever, eh ben elle reste plate et ça n'avance pas. On vous dit de garder la foi, d'accord? D'être dans cette foi.
Alors, pour les gens qui sont dans la prière, ben, priez, continuez à être dans la foi, à y croire, d'accord? Euh, à avoir cette volonté d'aller vers quelque chose de mieux, de meilleur ou de ce que vous souhaitez. Mais vous êtes tellement en plein doute au niveau de votre mental que rien n'avance parce que il y a quelque chose qui vous fait peur. Ça, là, vous vous dites, OK, je veux ça, mais il va falloir peut-être que je change de maison, que je quitte mon compagnon, que vous voyez, peut-être que certains d'entre vous sont pas bien dans leur couple, mais une séparation demande peut-être effectivement de sortir d'un confort, c'est-à-dire qu'il va falloir peut-être déménager, il va falloir peut-être vendre la maison, il va falloir, vous voyez? Et du coup, ben, vous êtes tellement en questionnement que le fait de vouloir là avoir quelque chose de meilleur, ben, vous restez dans quelque chose de plat. Donc, ayez confiance en vous, soyez dans la foi, la prière pour ceux qui le veulent, qui le souhaitent, ok? Et soyez vraiment, gardez cette confiance en vous et cette volonté d'aller plus haut. Mais oui, ça passe par des sacrifices, oui, ça passe par des efforts, oui, ça passe par sortir d'une zone de confort. Et ouais. Allez, on y va pour le tirage du jour. Allez, tirage du jour du 17 janvier 2023, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Waouh, nouvelle rencontre. Enfant, pour certains de couples. Donc naissance, naissance de projet peut-être pour un couple. Nouveau contrat, d'accord? Il y a des nouveaux contrats qui se signent, professionnels, nouveaux contrats pour d'autres situations, pour d'autres projets. Très jolie la coupe. Allez, on va voir si on la retrouve. Bon, il y a des procès, il y a des choses qui vont se décider. Il y a de la méchanceté hein, qui tourne autour là pour certains d'entre vous. Jour du 17. Allez, on a de l'intelligence. Ok, l'intelligence, il y a des ennemis autour qui font... Waouh, d'accord. D'accord, d'accord. Bon. Allez, on nous parle d'intelligence et d'ennemis. Bon. Là, il y a une situation par rapport à tout ce qui peut être écrit. Vous pouvez être là dans une situation où peut-être vous faites des démarches, peut-être vous faites des formations, des études. On voit que vous voulez peut-être avoir de la connaissance, d'accord? Aussi, apprendre certaines choses. Apprendre certaines choses. Alors, apprendre certaines choses, c'est dans tous les domaines. C'est-à-dire que vous pouvez vous renseigner par rapport à des démarches. Vous pouvez là apprendre certaines choses au niveau de tout ce qui est aussi notaire, banque, avocat. Bon, vous voyez toutes ces démarches aussi, mais c'est des choses écrites aussi. Ça peut être, comme je vous ai dit, des études, des formations. Mais autour de vous, il y a des ennemis. D'accord? Il y a des ennemis qui ralentissent là tout ça, qui ralentissent ces études, qui ralentissent ces informations, qui ralentissent ces démarches. Ça ralentit, ça met du retard pour vous, pour une situation, pour dans votre vie, le consultant, la consultante. Bon. Bon, malgré tout, on a une protection, on a la grâce. OK? Par rapport à de l'abus de confiance, par rapport à de la trahison. Alors, on voit hein, les ennemis. Hein. Vous voyez, ça peut être dans tout ce qui est démarche, notaire, avocat, banque, peu importe. Hein. Mais là, on essaye de vous
entourloupés, on essaye peut-être vous voler, on essaye de vous arnaquer, il y a de l'abus de confiance, il y a pas tout qui est dit. Ok, et ouais. Du coup, il y a des choses qui n'avancent pas. Il y a une fin par rapport à tout ça, une fin par rapport à la maladie, une fin par rapport à quelque chose qui vous met mal à l'aise. Bon, elles sont pas très belles les cartes, hein, mais regardez, hein, au début, on a quand même une protection. Hein. Bon, abus de confiance, ça me parle d'une assemblée de personnes, ça me parle au niveau de la famille. Hein. D'accord? Bon. Là, il y a de la stérilité, mais là, on a quelque chose où vous allez apprendre. Il y a de la découverte. Vous allez avoir une information. Il y a une nouvelle qui va vous arriver là. Vous allez mettre fin à toute cette situation. C'est vous qui avez les honneurs. Donc, tout ce qui est démarche, procédure ou même des problèmes que vous aviez peut-être dans des formations, des études, de la connaissance à avoir des informations pour une situation, peu importe. Voilà, vous avez les honneurs et il y a une fin de cette ambiance qui est néfaste. Et regardez, vous avez une fin, il y a les honneurs, vous mettez fin à ce problème de maladie, il y a une situation qui vous a peut-être rendu malade, mais vraiment physiquement ou psychiquement, vous retrouvez du bonheur, ok? Donc, on a la grâce. Bon, là, je vais la recouvrir. Celle-ci, et celle-ci, ouais. Il y a un changement hein, par rapport à cette situation, ok? Donc, par rapport à cette situation où des ennemis, on vous empêche d'avancer, on vous retarde, après mettez dans ce qui peut vous parler et ça va pas parler à tout le monde. Là, on a vraiment de l'abus de confiance, on a de la tromperie, on a des vols, des fraudes, de l'escroquerie, enfin bon, voilà, tout ça, d'accord? Là, alors, ou par rapport à votre famille, ou effectivement, c'est une assemblée de personnes qui peut être dans le travail, qui peut être une assemblée de personnes qui sont autour de vous ou des membres de votre famille, malheureusement, où il y a cet abus de confiance. D'accord? Mais il y a un changement qui arrive. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir des informations par rapport à cette situation qui ne bouge pas parce que ennemi, tout ce qui se passe là, qui empêche d'avancer et qui est retardé. Vous allez avoir des nouvelles, il va y avoir des discussions. Des discussions, ok, par rapport à ce qui bloque, à ce qui n'avance pas. Et on a l'élévation. Ok. Donc, encore une fois, vous allez avoir des nouvelles par rapport à votre situation qui est plutôt pas sympathique. Ok. Des nouvelles. Il y aura des discussions pour sortir de ce blocage qui vous empêche d'avancer et vous allez vous élever. Vous mettez bien fin à toute cette situation, vous en avez les honneurs et par rapport à quelque chose qui vous rendait malade, vous retrouvez le bonheur. Allez, on ne désespère pas, ça va aller. Allez, rapidement, l'oracle des miroirs. Allez, on s'éloigne, on prend de la distance. Allez, vous voyez, on a le temps et il y a de la fécondité. Alors, ça fait peut-être quelque temps que vous attendez d'avoir un enfant, que vous attendez de mettre un projet en place. Bon, on retrouve du retard hein, aussi, hein, là. Ouais.
On retrouve une situation qui est retardée par rapport à des compromis, par rapport à des signatures, des engagements. On voit que par rapport à la santé, hein, vous êtes angoissé, mais on a une réussite. Ok, bon. Donc, par rapport à ce retard, il y a quand même un engagement, il y a quand même des signatures, il y a quand même quelque chose qui fait que c'est ok, ça vous angoisse, mais il y a une réussite. Ça peut être aussi, vous voyez, là, il y a des choses écrites, il y a des engagements, mais ça peut être, vous voyez, un nouveau traitement. C'est comme si, là, on parle d'une ordonnance hein, qui pourrait être pour vous, et il y aura une réussite par rapport à ça. Après, oui, c'est pour tout ce qui est signature, engagement, contrat, voilà, ça vous angoisse, mais il y a la réussite derrière. On nous parle de sexualité, de discussion en couple par rapport à des rêves pour changer de direction. Et on nous parle de boomerang. Ok, bon. On peut être là dans des discussions au niveau du couple. Il y a des discussions à avoir par rapport à ce que vous souhaitez. D'accord? Ce que vous souhaitez, c'est changer de direction. Et j'ai ce boomerang. Alors, ce boomerang, je vais la recouvrir quand même, mais ce boomerang peut me dire que effectivement, là, il y a une personne qui peut revenir. Suite à une séparation, il y a une personne qui peut revenir. Vous allez en discuter. Vous rêvez peut-être de voilà, repartir ensemble, donc de changer de direction, de prendre un nouveau départ dans votre couple. Donc, vous allez en discuter. Bon, certains, là, au niveau du couple, vont discuter parce que là, les rêves, il est possible qu'il y ait quand même pas mal d'insomnie parce que ce que vous souhaitez, c'est changer de direction. Et le boomerang, ça veut dire que c'est une discussion qui revient encore. D'accord? Parce que vous souhaitez vraiment changer. Hein. Donc, il y a peut-être des choses qui sont retardées par rapport à tout ça. Cet engagement de nouveau avec une nouvelle personne, cet engagement, ces signatures qui sont peut-être par rapport à une séparation, un divorce. Donc, ok, c'est retardé, mais il y a quelque chose qui va être positif après. Vous pouvez bien évidemment, la sexualité, avoir un fort désir. Tu attends ma fille. Elle veut rentrer, mais je finis juste ça et je la fais rentrer. Donc là, la sexualité, un fort désir. Vous allez discuter vraiment de ce que vous désirez fortement, de ce que vous souhaitez. Vous souhaitez changer de direction dans votre vie, vous souhaitez déménager, vous souhaitez peut-être changer de travail, peu importe. Et j'ai le boomerang, je vais la recouvrir. Ce boomerang, c'est que de nouveau, vous voyez, ça revient. Il y avait quelque temps, vous souhaitiez ça, d'accord? Ça n'a peut-être pas pu se faire, mais là, de nouveau, ça revient. Je vais la recouvrir. Ouais, il y a des discussions par rapport à ça. Donc, par rapport à un retour d'une personne, par rapport à une séparation que vous souhaitez, ou par rapport justement à un projet hein, qui revient sur le tapis, et ok, on ouvre une nouvelle porte. Hein. Ok. Donc, certaines personnes, oui, il y a une personne qui peut revenir dans votre vie, vous étiez séparés, mais cette personne, vous allez discuter, votre souhait, c'est de reprendre un départ de nouveau ensemble, donc oui, elle revient, vous allez en discuter, vous ouvrez une nouvelle porte avec cette personne. Pour les personnes qui, elles, souhaitent discuter de changer de direction dans le couple, là, on nous parle de, on remet peut-être en discussion là, parce qu'on va rediscuter d'une séparation, ok, et on ouvre une nouvelle porte dans sa vie parce qu'on souhaite se séparer et c'est ok. Par rapport à ce qu'on désire fortement, vous allez en discuter, vous allez prendre la parole, vous allez en discuter de ce que vous rêvez, ce que vous souhaitez là changer de direction, prendre une décision, vous allez faire un choix. Donc ça revient, cette discussion revient, on voit que vous en discutez, ok, et vous ouvrez une nouvelle porte quel que soit le domaine que vous désirez. Super.
Allez, j'ouvre vite fait à la Miss. Et on continue. Allez, on va faire un petit message du jour et on passera au choix. Et oui, votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées, vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Ok? Donc faites bien attention à ce mental. D'accord? Allez, on passe aux 3 choix. Donc on va commencer avec cette bague. Ok? Donc on y va. Donc la question est, qu'est-ce que c'est qui vous empêche, qui vous bloque? Pourquoi vous n'arrivez pas à aller de l'avant ou à voir ce que vous voulez ou changer des choses dans votre vie? Allez, pourquoi les personnes qui ont choisi la bague petit nœud n'arrivent pas à avancer? Alors, je rappelle que c'est du général, bien entendu. Donc, si vous avez choisi là le premier choix et que ça ne vous parle pas, peut-être que ça ne vous parle pas sur le moment, peut-être que ça va vous parler dans plusieurs jours, plusieurs mois, j'en sais rien, d'accord? Et si ça ne vous parle pas du tout, encore une fois, vous pouvez, pour les personnes qui le souhaitent, si vous n'arrivez pas à comprendre des choses dans votre vie, pourquoi vous n'y arrivez pas, pourquoi vous êtes toujours mal, pourquoi ça n'avance pas, vous avez la possibilité de faire un bilan avec moi, d'accord? Vous me contactez et par téléphone, on va discuter. Alors ce bilan, vous avez le tarif, je crois que je l'ai mis sous la vidéo, d'accord? Et on prend le temps de discuter ce qui ne va pas dans votre vie, et voir un peu comment vous pouvez aller mieux ou avancer, d'accord? Donc il y a le bilan sous la vidéo si vous le souhaitez. Hein, vous regardez, vous pouvez me contacter. Bon, alors, voyez, là, il y a quelque chose qui fait que j'ai de l'injustice, de la culpabilité. J'ai quelque chose qui est en lien avec la mère, on me dit. Donc, il y a quelque chose là qui fait que vous êtes toujours ou vous subissez de l'injustice. D'accord? Il y a une forme d'injustice que vous subissez ou que vous pouvez ressentir en vous disant c'est toujours injuste. Il y a de la culpabilité. De la culpabilité peut-être envers votre mère. C'est-à-dire que peut-être là, pour certains d'entre vous, dans l'enfance, avec une énergie féminine, d'accord? Donc là, j'ai le lien à la mère, mais on va dire que ça sera plus une énergie féminine, d'accord? Peut-être qu'il y en a beaucoup, c'est en lien avec la mère, mais je préfère dire une énergie féminine qui, effectivement, vous avez peut-être subi beaucoup de culpabilité et vous trouvez ça injuste, cette culpabilité qu'on a pu vous faire ressentir, subir, ok? Et on a quand même des injustices répétées par rapport à de la famille proche. Donc, c'est-à-dire que ces injustices répétées, ces injustices, cette culpabilité que vous avez eue peut-être lors de votre enfance, quoi qu'il en soit, elle est répétée dans votre vie d'adulte par
un entourage proche et vous subissez encore la même chose. Donc, pourquoi ça n'avance pas? Alors là, on vous dit qu'effectivement, il y a un travail à entreprendre. Ok, j'ai le travail, l'entreprise, il y a un travail à faire par rapport à cette culpabilité euh, d'injustice, on va dire, ou le fait de vous d'avoir toujours entendu quelque chose, vous culpabiliser et vous avez trouvé ça injuste. Il y a ce travail à, euh, à faire, ouais. Et on a le message à venir aujourd'hui. Donc, ce qu'on me dit là, c'est vraiment d'entendre ce message. C'est aujourd'hui, vous avez le message que, effectivement, il est possible que là, dans votre enfance et encore dans votre vie maintenant d'adulte, vous subissiez de l'injustice euh, parce que vous trouvez, on continue à vous culpabiliser, on continue à vous faire des reproches et vous trouvez ça injuste. Vous avez ce sentiment d'injustice qui est là par rapport à tout ça. Ok? Donc, travaille sur vous par rapport à cette injustice. Voilà ce qu'on peut vous dire. Encore une fois, si ça ne vous a pas parlé, mais que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous avez envie. Alors, un travail sur soi, il faut le faire vraiment que quand on en a envie. D'accord? Bon. Donc, vous pouvez me contacter et on fera un bilan. Voilà. C'est marqué, hein, vous avez le tarif dessous. Vous regardez et au cas où vous me contactez pour juste un renseignement. Allez, on fait la deuxième bague, le choix numéro 2. Allez, qu'est-ce qui empêche les personnes qui ont choisi la bague numéro 2 d'avancer? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi elle n'y arrive pas? Ok. Bon, il y a quelque chose là. Bon, je vais finir. Je vais finir. Ok. Bon, alors là, ce qui tarde, ce qui bloque, ce qui vous empêche peut-être, c'est le non-droit au bonheur. Vous ne vous autorisez pas à ce bonheur. Alors quand je dis vous ne vous autorisez pas, c'est que vous vous bloquez. Peut-être certains d'entre vous pensent que vous ne méritez pas ce bonheur. D'accord? Moi, j'ai pas droit au bonheur. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et du coup, vous vous bloquez parce que j'ai l'inaction. Ça bloque tout. Parce que vous pensez que vous n'avez pas le droit d'être heureuse, vous n'avez pas le droit d'obtenir ceci, vous n'avez pas le droit d'obtenir cela, vous n'avez pas le droit. Voilà. Et là, c'est non-droit au bonheur. Vous vous interdisez. C'est inconscient. Hein. C'est parce que là, au niveau de votre enfant intérieur, il y a quelque chose qui bloque. C'est-à-dire qu'il va falloir retrouver, là vous voyez, j'ai le bonheur total sous l'enfant intérieur. Il va falloir retrouver cet enfant intérieur. L'enfance a un côté insouciant. Il se pose pas de questions, il a envie de faire, il fait, il s'autorise à aller vers ce bonheur. D'accord? Donc là, il y a quelque chose à travailler sur ça. Retrouver cette insouciance, retrouver ce côté enfantin de vous faire plaisir, parce que là, vous êtes en train de vous bloquer. Il n'y a aucune action. D'accord? On a la réponse qui tarde. La réponse qui tarde par rapport à ce non-droit au bonheur. C'est-à-dire que euh, vous n'arrivez pas à avoir des réponses positives ou des réponses comme ça parce que vous ne vous laissez pas aller et dans votre tête, c'est que vous ne méritez pas certaines choses. D'accord? Et on vous dit que là, vous êtes à la croisée des chemins. Donc, pour moi, vous êtes à un moment où, oui, rien ne bouge, mais je vais là quand même là.
la recouvrir. Rien ne bouge, mais j'ai envie de vous dire que là, il y a quelque chose qui peut changer. Vous pouvez justement mettre des choses en action pour changer. Vous posez des questions. Vous êtes en train de vous poser des questions justement à ce non-droit au bonheur. C'est-à-dire que peut-être vous êtes dans une situation qui ne vous va pas et qui ne vous rend pas heureuse. Et là, justement, vous êtes à cette croisée de chemin de vous poser des questions. Et en même temps, le mental prend le dessus parce que, ben non, peut-être j'ai pas le droit à changer ça dans ma vie. J'ai pas le droit à ce bonheur. Vous voyez? Il y a peut-être des personnes aussi là qui sont très négatives autour de vous, qui peuvent vous jalouser, mais qui vous envoient aussi ce côté très négatif dans le sens où peut-être on vous fait penser que vous n'avez pas le droit à quelque chose, pas le droit à ce bonheur. Message à venir aujourd'hui. Bon, c'est comme pour le premier groupe, j'ai envie de vous dire que là, peut-être que il y a ce message qui va vous parvenir à vos oreilles ou quelqu'un peut vous donner un message par rapport à justement cette croisée de chemin, ce carrefour où vous êtes, où vous dites qu'il faudrait changer quelque chose. Alors oui, je sens quand même des personnes peut-être néfastes autour de vous qui vous donnent ce côté plus négatif que positif de penser que vous avez droit au bonheur, vous avez droit à mériter quelque chose que vous souhaitez dans votre vie. Ouais, voilà pour vous. Donc, je rappelle, comme pour le premier groupe, si vous souhaitez un bilan personnalisé parce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans votre vie et que vous ne savez pas comment faire, voilà, vous me contactez, on fait un bilan et on voit ensemble. Ce qui n'engage à rien après de faire un soin ou pas, ou de faire quoi que ce soit. C'est un bilan et puis voilà, tout simplement. Allez, on y va pour le troisième choix, donc pour cette bague. Des messages pour les personnes qui ont choisi la troisième bague. Qu'est-ce que c'est qui les empêche d'avancer, de faire, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est qui... Ok, bon. Là, il y a de la souffrance quand même, la souffrance qui peut être même physique. Vous avez un sentiment de rejet suite à peut-être une rupture amoureuse. Ouais, c'est une évidence, hein, ce sentiment de rejet. Et avec ce sentiment de rejet, il y a un choix à faire. Ok, bon, on a le bonheur total qui arrive, hein, d'accord? Pour retrouver ce... Ok, bon. Pour vous, alors pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi il y a des choses qui n'arrivent pas? Alors peut-être que certains ont eu une rupture amoureuse il y a quelque temps et malgré tout, vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que là, vous avez ce sentiment de rejet et vous n'arrivez toujours pas à vous remettre d'une séparation et vous sentez... vous avez ce sentiment de rejet. Alors ce sentiment de rejet, il est peut-être dû à des blessures de l'enfance, mais vous en êtes à un point où effectivement vous vous sentez rejeté, peut-être suite à une rupture, suite à une fin, mais ça peut être une rupture amicale, une rupture dans une situation où ça s'est arrêté et vous vous êtes senti rejeté. Mais ça pu pour certains d'entre vous vraiment vous atteindre au niveau physique, d'accord? On vous dit que c'est une évidence. Là, c'est une évidence, ce sentiment de rejet. Il y a un choix à faire là pour vraiment retrouver le bonheur total dans votre vie. Ce choix à faire, c'est effectivement, il y a quelque chose, il faut se séparer, il faut définitivement se séparer de ce sentiment de rejet, où il faut vraiment couper les ponts avec quelqu'un ou avec une situation pour retrouver ce bonheur total et pouvoir avancer dans votre vie. Mais ce que vous devez travailler, pour certains d'entre vous, si ça vous parle, d'accord,
Ça va peut-être pas vous parler sur le moment, ça va peut-être vous parler dans quelques temps. Bon, peu importe, il y a ce sentiment de rejet à travailler. OK? Et je le répète pour les 2 autres choix, comme pour les 2 autres choix d'avant. Si vous ne savez pas trop si ça vous correspond ou pas, si vous avez envie d'avancer, dans votre vie, si, vous ne savez pas, vous pouvez me contacter et on va faire un bilan ensemble. D'accord? Voilà pour ce tirage du mardi. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une superbe journée et puis n'hésitez pas à me contacter pour des renseignements. Bon, logiquement, il y a tout sur mon site internet, hein, qu'il y a dessous sous la vidéo. Mais si vous ne comprenez pas tout, vous pouvez me contacter. Ok? Allez, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à demain. Bisous!